Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Mais qu'avez-vous alors à récolter, à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Mais est-ce nous dont il s'agit? Sommes-nous vraiment libérés du péché? Sommes-nous vraiment libérés de ce péché qui, au quotidien, pourrit notre vie dans beaucoup de domaines? Alors, je prends l'exemple de celui ou de celle qui, dans le quotidien, rencontre son frère et va se fâcher avec son frère parce que il n'est pas d'accord sur la vision de la chose. Et à cause de cette vision, il va s'entretenir et se diviser parce qu'ils n'ont pas le même point de vue. Et c'est ce qui se produit dans beaucoup de familles. Quand Jésus vient dans une famille, ceux qui n'ont pas adhéré à la foi ne comprennent pas cette conversion qui a lieu dans cette famille. Et cela est possible dans la famille, mais aussi même dans l'Église. Quand un homme vient à rencontrer le Christ de manière puissante, rappelez-vous l'histoire de Paul. Paul, à peine converti, il voulait convertir le monde. Et cette foi que Paul avait a été sujet à tant et tant et tant d'adversité par les apôtres eux-mêmes qui n'ont pas accepté que Paul fasse ce qu'il faisait. Parce que quelque part, dans son cœur, il servait Dieu, il servait la foi et il servait le Christ. Lui qui était devenu le persécuteur des chrétiens était devenu l'ardent défenseur du Christ. Alors évidemment, ceux qui étaient anciens dans la foi n'ont pas compris une telle fougue, un tel dynamisme et une telle volonté de servir le Christ envers et contre tout. Et il s'est fâché plusieurs fois avec Pierre. Mais nous avons la même chose dans les familles. Moi, je me rappelle dans ma famille, quand je me suis converti, j'ai été objet de rejet par certains membres de ma famille parce que j'étais devenu chrétien. Et certains n'ont toujours pas accepté que je sois devenu chrétien. Certains m'ont même plus jamais adressé la parole. Mais est-ce que pour autant je suis fâché avec eux? Non, c'est-à-dire que nous n'avons plus le même langage. Alors, l'Évangile nous explique bien ce qui se passe. C'est que la mère contre la fille contre la mère. Mais voilà, et le père contre le fils et le fils contre le père. Oui, il arrive à un moment donné où tout ce que nous disons devient objet de division parce que nous ne parlons plus le même langage. Nous ne parlons plus, nous nous entretenons plus de la même manière des discours qui ne sont pour nous sans valeur, sans consistance. Et c'est vrai que quand nous témoignons de notre foi, eh bien nous avons dans notre cœur quelqu'un en face de nous qui va servir le Christ, qui va servir le royaume de Dieu et qui va aussi amener à rendre témoignage de ce que le Christ a fait dans sa vie. Et ça, on ne peut pas s'en empêcher. Quand on a rencontré Jésus de manière puissante, on ne peut plus mettre un museau sur la personne, c'est plus possible. Et cette personne va devenir l'objet de toutes les railleries, de toutes les moqueries par les personnes du monde qui ne comprennent pas ce que nous vivons. Parce que Jésus est devenu non pas un Dieu religion, mais un Dieu réel, concret, dans lequel Jésus continue d'agir et servir le royaume. Alors oui, ça pose question. Pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette phase qui peut poser question à ceux qui sont de la tradition et qui ne comprennent pas tout ce qui est renouvellement de la foi par la révélation des mystères de Dieu. Oui, devenir chrétien pose un problème
à ceux qui l'ont été peut-être par tradition, par origine familiale, et je pense à ma belle famille, qui ont une fois, reçu des parents, reçu de mes beaux-parents, et toutes mes belles-sœurs ont une foi, issue de cela, mais ils ont eu la grâce d'être renouvelés dans leur foi par le baptême dans le Saint-Esprit, qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler à peu près le même discours, même si par moments, il y a encore des fois, pour certains d'entre eux, encore une forme de décalage. Mais est-ce que ce décalage, il est d'ordre générationnel ou est-ce qu'il est d'ordre tout simplement approche de tel passage de la parole de Dieu qui devient incompréhensible et dans lequel on ne comprend pas forcément pourquoi Dieu a choisi telle personne plutôt qu'une autre, pourquoi le Seigneur se penche sur telle personne plutôt que sur telle autre. C'est le mystère du Christ qui choisit qui il veut, comme il veut, et qui l'utilise comme il veut dans chaque famille. Alors c'est valable dans la famille, mais c'est valable aussi dans l'Église, c'est valable à tout endroit. Quand le Christ se rend présent, eh bien, il va révéler les instants basiques de chaque être humain, dans lequel il va tout simplement s'opposer à celui qui vient de rencontrer le Christ et qui n'a qu'un seul désir de parler de l'expérience qu'il a vécue, de parler d'un seul désir de l'amour qu'il a rencontré et de cet amour qu'il a vécu avec le Christ. Alors oui, c'est vrai que nous avons dans notre cœur quelque chose qui peut poser question et qui interroge ceux qui sont de la tradition. Mais ne nous trompons pas, la tradition n'a jamais sauvé qui que ce soit. Par contre, celui qui a toujours sauvé quelqu'un, c'est le Christ Jésus, qui peut se révéler par la tradition, mais qui peut se révéler tout autrement. Et ça, c'est le mystère de ce que beaucoup d'entre nous avons appelé le renouveau charismatique dans l'Église. Eh bien, c'est une grâce que Dieu nous a faite, c'est une grâce qu'il faut développer, entretenir et gagner. N'ayons pas peur de perdre nos proches et nos membres de nos familles à cause de Jésus. Parce que quiconque perdra sa vie pour le Christ la trouvera, mais quiconque cherchera à la préserver la perdra. Alors, ne renonçons pas à ce que nous sommes, ne renonçons pas à qui nous sommes. Par contre, ayons confiance que Jésus nous conduit, tous et toutes, à une réconciliation éternelle, au moment où nous aurons tous la révélation des fils de Dieu, comme nous dit Paul. Et la terre tout entière aspire à voir la révélation des fils de Dieu. Eh bien, nous aussi, aspirons à ce qu'un jour Dieu dise à tous les hommes et toutes les femmes, merci d'exister.